Bienvenue dans l'essence des livres, le podcast qui vous permet de comprendre chaque semaine, en 10 à 15 minutes, les grandes œuvres littéraires, philosophiques et biographiques. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Bonne écoute. Le livre que nous allons aborder aujourd'hui est Limonov d'Emmanuel Carrère. Donc Emmanuel Carrère, c'est un écrivain, scénariste et réalisateur français né en 1957 à Paris. Connu pour son style unique qui mêle fiction et autobiographie, Carrère s'est imposé comme l'un des auteurs les plus influents de la littérature contemporaine française. Il est souvent qualifié d'écrivain de l'intime, car il explore des sujets personnels tout en les inscrivant dans des récits plus larges, oscillant entre réalité et fiction. Parmi ses œuvres marquantes, on trouve L'Adversaire, qui raconte l'histoire vraie de Jean-Claude Roman, un homme ayant menti toute sa vie sur son identité, et D'autres vies que la mienne en 2009, une réflexion sur la perte et le deuil. Carrère a reçu plusieurs prix littéraires, et notamment un pour Limonov en 2011, livre que nous allons aborder aujourd'hui. Donc Limonov, c'est un roman biographique qui retrace la vie hors du commun d'Édouard Limonov, une figure controversée et complexe. Limonov est un écrivain, un activiste politique et un aventurier dont le parcours traverse les grands bouleversements du XXe et du début du XXIe siècle. Le livre explore ses multiples vies. Poète dissident en Union soviétique, vagabond à New York, écrivain à succès à Paris, mercenaire en ex-Yougoslavie et chef de parti d'extrême droite en Russie. Le livre est une sorte de portrait ambigu, oscillant entre fascination pour l'homme et une prise de distance critique. Carrère ne cherche ni à glorifier, ni à condamner Limonov, mais à comprendre ce personnage hors norme en se penchant sur son histoire personnelle tout en l'inscrivant dans le contexte politique et social de son époque. Nous allons maintenant parler des différentes vies d'Édouard Limonov. Première vie, l'enfance et la jeunesse en URSS. Édouard Limonov, de son vrai nom Édouard Savenko, est né en 1943 en Ukraine, alors partie de l'Union soviétique. Fils d'un officier du NKVD, qui est le prédécesseur du KGB, il grandit dans un milieu modeste, marqué par une société soviétique austère. Très jeune, il ressent un besoin de s'élever, de sortir de la pauvreté et de devenir quelqu'un d'important. Durant son adolescence, il adopte une posture de rebelle et de marginal, fréquentant des milieux criminels et développant un goût pour la provocation. Il commence à écrire et tente de se faire un nom comme poète dissident, mais ne parvient pas à trouver sa place dans la société soviétique. Deuxième vie, l'exil à New York. Dans les années 70, Limonov quitte l'Union soviétique pour s'installer à New York, où il espère réaliser ses rêves de gloire en tant qu'écrivain. Cependant, il se retrouve confronté à la dure réalité de l'immigration et mène une vie de marginal, oscillant entre petits boulots et précarité. Il décrit cette période difficile dans ses écrits, notamment dans son autobiographie controversée, Le poète russe préfère les grands nègres. À New York, il vit une vie à la fois dégradante et fascinante, tombant dans les aventures sordides, fréquentant des marginaux et faisant l'expérience de la misère sociale. Cette période de sa vie est marquée par un mélange de fascination pour l'Occident et une désillusion profonde à l'égard du rêve américain. Troisième vie, écrivain à Paris. Après New York, Limonov s'installe à Paris, où il trouve enfin une certaine reconnaissance comme écrivain. Son œuvre est provocante, souvent autobiographique, et attire l'attention par son ton cru et sulfureux. Limonov devient une figure littéraire underground. À Paris, il fréquente les cercles littéraires et intellectuels, tout en restant un outsider. Il est perçu à la fois comme une curiosité et une énigme, incapable de s'intégrer pleinement dans le milieu littéraire français. Quatrième vie, mercenaire et activiste en ex-Yougoslavie. Dans les années 90, Limonov se rend dans les Balkans, en pleine guerre de Yougoslavie où il rejoint les forces serbes. Son engagement dans ce conflit où il combat aux côtés des nationalistes serbes le place au cœur d'une controverse internationale. Il est notamment photographié avec des armes à la main, ce qui contribue à forger son image de personnage trouble et dangereux. En parallèle, il fonde en Russie un mouvement politique, le Parti national bolchevique, une organisation d'extrême droite
mêlant des éléments du communisme et du nationalisme russe. Ce parti et son idéologie renforcent son image d'homme radical et violent, prêt à tout pour défendre ses idées. Cinquième vie, retour en Russie et figure politique. Après des années d'exil, Limonov revient en Russie post-soviétique, où il devient une figure politique controversée. Il critique à la fois le capitalisme occidental et le régime de Vladimir Poutine, tout en cultivant une image de chef révolutionnaire. Il est emprisonné pour avoir tenté de fomenter une rébellion contre le gouvernement kazakh, ce qui renforce son statut de dissident. Jusqu'à sa mort en 2020, Limonov reste un personnage ambigu, à la fois admiré et détesté. Il incarne une figure de révolte contre toutes les formes d'autorité, mais son idéologie et ses méthodes restent controversées et souvent dérangeantes. Nous allons maintenant parler des thèmes majeurs du livre. Premier thème, la quête de gloire et d'identité. Un des thèmes centraux de Limonov est la quête de reconnaissance d'un homme qui cherche à devenir un personnage extraordinaire. Limonov refuse d'accepter la médiocrité et cherche constamment à se réinventer pour échapper à une vie banale. Sa quête de gloire passe par des choix extrêmes et dangereux, mais elle reflète aussi un désir profond d'exister dans l'histoire. Deuxième thème, l'ambivalence morale. L'un des aspects fascinants du livre est l'ambivalence morale du personnage. Limonov est à la fois victime et bourreau, figure de rébellion et symbole de violence, d'excès et de provocation. Carrère ne juge pas directement son sujet, mais invite le lecteur à réfléchir sur la complexité d'une existence où la ligne entre le bien et le mal est constamment floue. Troisième thème, le XXe siècle et ses bouleversements. À travers la vie de Limonov, Carrère dresse également un portrait du XXe siècle et des bouleversements politiques et sociaux qui ont marqué cette époque. Limonov traverse des moments historiques clés, de la guerre froide à l'effondrement de l'Union soviétique, et son parcours est en quelque sorte un reflet des tensions idéologiques de cette période. À travers la vie de Limonov, Carrère dresse également un portrait du XXe siècle et des bouleversements politiques et sociaux qui ont marqué cette époque. Limonov traverse des moments historiques clés, de la guerre froide à l'effondrement de l'Union soviétique, et son parcours est en quelque sorte un reflet des tensions idéologiques de cette période. Quatrième thème, l'individu face à l'histoire. Le livre questionne aussi la place de l'individu dans le cours de l'histoire. Limonov incarne cette volonté de saisir l'histoire par tous les moyens possibles, mais il montre aussi les dangers de cette quête de grandeur lorsqu'elle se fait au détriment de toute moralité et compassion. Carrère interroge la notion de sens de la vie à travers un homme qui a vécu intensément, mais souvent aux marges du bien et du mal. Quelques mots maintenant sur le style d'Emmanuel Carrère. Carrère adopte un style qui mêle biographie et roman avec une distance réflexive sur son sujet. Il s'implique personnellement dans l'histoire en livrant ses propres réflexions sur Limonov et en comparant sa vie à celle de son personnage. Cela donne une dimension très subjective et introspective au récit. Il ne glorifie ni ne condamne Limonov. Il le présente dans toute sa complexité en soulignant ses aspects les plus sombres tout en reconnaissant le charisme et la force de son engagement. Quelques mots sur les enseignements et réflexions clés de l'œuvre. Première réflexion, l'impossible recherche de grandeur. La vie de Limonov, telle que racontée par Carrère, montre les dangers de la quête absolue de grandeur. En cherchant à devenir un personnage extraordinaire, Limonov franchit toutes les limites morales, ce qui questionne la légitimité de vouloir à tout prix se forger un destin exceptionnel. Deuxième point, la complexité humaine. Le livre nous rappelle que la réalité des êtres humains est toujours plus complexe qu'il n'y paraît. Limonov est un mélange d'idéalisme, de violence, de rébellion, de vulnérabilité, rendant difficile toute classification simpliste du personnage. Troisième point, la critique de l'Occident et de l'Est. À travers Limonov, Carrère interroge aussi les deux grands blocs idéologiques du XXe siècle, l'Est et l'Ouest, et met en lumière la désillusion qui accompagne l'effondrement de l'Union soviétique et la réalité brutale du capitalisme américain. Merci de m'avoir écouté. Dans Limonov, Emmanuel Carrère nous plonge dans la vie tumultueuse et fascinante d'un personnage qui incarne à la fois la révolte,
l'ambition démesurée et les ambiguïtés morales du XXe siècle. À travers ce portrait d'un homme complexe et controversé, Carrère questionne le rapport à la gloire, à l'histoire et à la moralité. Ce livre nous invite à réfléchir sur la condition humaine, et sur les choix radicaux que certains sont prêts à faire pour laisser une trace dans le monde. Merci et à bientôt pour un nouveau livre.